Bien. Donc, on avait parlé, n'oubliez pas, de ce que c'était qu'une fonction polynôme du second degré, c'est-à-dire, c'est une fonction qui est définie sur R, donc ça veut dire c'est pour tout x appartenant à R, par f de x égale ax au carré plus bx plus c. Où a, b et c sont des nombres réels, mais il y a une seule contrainte sur ABC. Quelle est-elle? Oui. A est différent de 0. Parce que si A était égal à 0, on n'aurait plus une fonction polynôme du second degré. Très bien. Donc, c'est la seule contrainte qu'on a. B a le droit d'être égal à 0, C aussi. Et on avait dit, rappelez-vous, on a vu deux choses. On a vu que d'abord, la fonction carré qu'on a étudiée l'année dernière, qui est la f de x égale x au carré, celle qui a tout x associe son carré, ou celle qui transforme un nombre en son carré, c'est ça la fonction carré, c'est une fonction polynôme du second degré. Pourquoi? Parce que c'est a égale combien? Le petit a de la définition, dans ce cas-là, c'est petit a égale non. C'est le coefficient de x carré. S'il y avait 0, tu n'aurais pas de x carré. Et d'ailleurs, on a dit qu'il n'avait pas le droit d'être égal à 0. Donc c'est a égale 1. C'est 1 fois x carré. Hein. X carré, c'est égal à 1 fois x carré. B égale 0, C égale 0. D'accord? On voit bien que f de x égale x carré, c'est un cas particulier de fonction polynôme du second degré. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu à quelles conditions un nombre était appelé une racine d'un polynôme. C'est quand ça annulait le polynôme, ou la fonction polynôme. C'est-à-dire quand on remplaçait x par ce nombre-là, si le résultat fait 0, on dit que ce nombre est une racine du polynôme. Ok? Bien, on va s'intéresser maintenant, là, dans la partie cours, à la suite, là, à un cas particulier. C'est-à-dire, regardez, on va s'intéresser au cas particulier des fonctions qui s'écrivent a fois x carré. Est-ce que vous êtes d'accord que d'abord que a fois x carré, c'est bien un cas particulier de ces fonctions-là? Oui, parce que c'est le cas où b égale 0, c égale 0. Et puis petit a peut être n'importe quel nombre réel non nul. C'est bon? On en est là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette fonction? La première question qu'on va se poser, c'est essayer de faire le lien d'abord entre la fonction f de x égale à x carré et la fonction carré. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en classe de seconde? On sait à quoi ressemble la représentation graphique de la fonction carré. Alors, à quoi ressemble-t-elle? La courbe représentative de la fonction carré? C'est une parabole. C'est une parabole. C'est ce qu'on appelle une parabole. Donc, vous écrivez ici parabole. Et on peut même préciser, c'est une parabole. Dans une parabole, vous vous rappelez, c'est une parabole, c'est une forme comme ça, là. C'est ça, une parabole. Ok? Avec des branches ici qui sont infinies. Bien. Mais évidemment, elle ne ressemble pas à ça, la parabole. Parce que la courbe représentative, elle est placée dans un repère OIJ. Alors déjà, oui, ça passe par 0, mais là, si je dessinais mon axe ici, est-ce que ça, là, ici, ça pourrait passer par 0? Est-ce qu'elle est comme ça? Non. Non. Donc, Elle est toujours positive. d'abord, oui, d'abord, ce point-là d'une parabole s'appelle ce point-là, là, pour une parabole, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle son sommet. C'est le sommet de la parabole. D'accord? Ce point-là. Le sommet de la parabole, il se trouve à l'origine du repère pour la représentation graphique de la fonction carré. Il se retrouve là. Mais est-ce que ma parabole, elle est comme ça? Non. Il y a aussi un autre truc important dans une parabole, c'est qu'une parabole, elle a un axe de symétrie. Vous avez vu, il y a une symétrie. Et alors, l'axe de symétrie, quel doit être l'axe de symétrie pour la représentation graphique de la fonction carré? L'axe des ordonnées. Et donc, on parle de cette parabole-là. Ça représente, c'est la courbe représentative de la fonction carré, qui a x associe x au carré. D'accord? C'est celle qu'on a étudiée en seconde. Donc, n'oubliez pas qu'ici, sur l'axe abscisse, ça représente les valeurs de petit x, et ici, ça représente les valeurs des carrés. C'est ça, la fonction carré. On lit les carrés ici, et on lit les valeurs de x ici. Par exemple, le carré de 0,5, si vous voulez le lire graphiquement, vous montez ici graphiquement et vous allez le lire ici. Et qu'est-ce qu'on va lire comme valeur? 0,
Le carré de 0,5. 0,25. Ok. D'accord? Donc le carré de 0,5, c'est 0,25. Ça, c'est la courbe de la fonction carré. C'est bon? Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est que vous réfléchissiez, et je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir, à quoi ressemble la courbe représentative de cette fonction-là? F de x égale a fois x carré. Donc là, vous avez le droit à un petit brouillon, et vous devez réfléchir, à votre avis, est-ce qu'on peut, connaissant la courbe de la fonction carré, fonction x carré, qui est un cas particulier de celle-là, est-ce que vous pouvez avoir une idée d'à quoi ressemblerait la courbe de la fonction ax carré pour n'importe quel petit a non nul? C'est pas affaire de tête. On prend un petit brouillon, et puis vous avez le droit de... D'abord, vous allez l'écrire, cette fonction-là. Je vais vous donner un petit brouillon pour être sûr que vous ayez quelque chose. Et vous allez essayer de réfléchir avec ce petit brouillon. Vous avez le droit de faire des calculs, vous avez le droit de prendre des exemples, vous avez le droit de... Pas le droit de prendre votre calculatrice. Pour l'instant, on n'écrit rien sur nos brouillons. Vous écrivez seulement f de x égale ax carré. Ça, c'est l'expression d'une fonction. Et on essaie de réfléchir à quoi pourrait ressembler la courbe représentative de la fonction f de x égale x carré, sachant qu'on connaît la fonction f de x égale x carré. Ouais, mais c'est parce que pour une fois, je vous demande de chercher quelque chose tout seul. Donc, il va falloir faire preuve un peu d'idée, d'intuition. À quoi peut ressembler la courbe représentative de cette fonction-là, quand a est un réel, a différence 0. Alors, on a le droit de prendre des exemples, de faire des calculs, de faire des tableaux. Vous avez vu ce que j'ai fait là? Pour vous aider là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti d'une valeur, j'ai calculé une image, enfin j'ai lu une image graphiquement. Et ça veut dire ça. Ça veut dire si x, f de x, si je prends x égale 0,5, le carré c'est 0,25. Voilà, et ça me donne donc un point, le point de coordonnées 0,5, 0,25. C'est un petit point de ma courbe. Peut-être que vous pouvez vous servir d'un tableau comme ça, peut-être, dans ce cas-là, pour essayer de voir si vous auriez une idée, avec un cas général, avec un exemple. Allez, essayons de réfléchir si vous avez une idée à quoi peut ressembler la courbe d'une fonction comme ça. Je ne vous laisse pas chercher pendant une demi-heure. Vous avez droit à 5 minutes pour trouver quelque chose. J'arrive. La question c'est, je dois avoir combien de courbes là? Si on a deux, il faudrait que tu me précises dans quel cas c'est nul, dans quel cas c'est l'autre. Ah ok. Ok, tu me proposes un truc comme ça, est-ce que tu peux... Ce serait bien de ne pas avoir juste une intuition, mais peut-être essayer de tester un truc pour voir si ça va marcher. Alors, c'est pas bête, mais donne-moi ton... Écris-moi ta fonction que tu parles avec ton exemple. La fonction complète. Ouais. Ça me paraît pas mal, bon, c'est une bonne idée. Est-ce que tu peux essayer de le justifier ou d'avoir... tu vois, essayer de voir pourquoi ça te paraît un truc comme ça. On est d'accord, a fois x carré ou x carré, c'est pas très éloigné. Qu'est-ce qui change, c'est qu'on multiplie par petit a en plus. C'est bien ça l'idée. Donc sûrement que les courbes, elles se ressemblent, peut-être, sûrement qu'il y a... voilà. Alors, t'as trouvé ton... À quoi elle ressemble cette courbe? Alors... Eh bien non, mais justement, quand tu m'as écrit ça,
C'est lui, ça veut dire que quand tu as pris 3, c'était f de 3, donc là il est comme ça. Pourquoi? Regarde, ta fonction c'est ça. Le plus simple, c'est de prendre au moins, je sais pas, prenez un exemple. Si vous n'avez pas d'idée, vous prenez un exemple. Un exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous choisissez une valeur pour A. Parce que ça, c'est une formule générale, parce que pour l'instant, c'est petit à quel moment. Bah, tester avec A égale 2, tester avec A égale moins 5, tester avec, par exemple, et puis, si vous réfléchir, en calculant quelques points, par exemple. C'est là déjà où on peut voir si vous arrivez à comprendre ce que raconte une représentation graphique, une fonction. Être capable de faire le lien entre la fonction et sa représentation graphique. De la fonction, on peut calculer des images, et avec les antécédents des images, on obtient des coordonnées de points. Les points font partie de la courbe représentative. Ok, on regarde. Je ne veux pas vous laisser chercher trop longtemps. Il y en a qui ont déjà trouvé des trucs intéressants. Tu ne vas pas nous dire ce que tu as trouvé, même si c'est intéressant. On va voir ce qu'on pourrait faire, ce que vous auriez pu faire pour certains quand on n'a pas d'idée. La première chose, quand on n'a pas d'idée, pour démontrer un truc dans un cas général, comme je vous l'ai dit, c'est de prendre un exemple. Donc vous pourrez prendre par exemple f de x égale 3x carré. Ça, c'est un exemple de fonction de cette forme-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on veut avoir une idée de sa courbe et qu'on n'a pas d'idée? Ben, on pourrait très bien dire, ok, je vais calculer au moins 2-3 points les images. Je vais prendre des valeurs de x. On peut prendre x égale moins 2, x égale 0, x égale 2 par exemple, et x égale 3. Et puis vous calculez combien ça fait. Tom, quelle est l'image de moins 2 par cette fonction? C'est-à-dire? Non. Parce que moins 2 au carré, ça fait? Moins 2 au carré, ça fait plus 4. Donc c'est 3 fois 4, c'est-à-dire 12. L'image de 0, 3 fois 0 au carré. 0 au carré, ça fait 0. On ne confond pas 2 puissance 0 et 0 puissance 2. 0 puissance 2, ça fait 0. Fois 3, ça fait 0. L'image de 2, Mathéo. Ben, ça fait 12 aussi. Ah, l'image de moins 2 fait 12, l'image de 2 fait 12, l'image de 3. Justin. C'est-à-dire? Pardon? 3 fois 9? T'es pas loin, hein? Je préfère 27. Ok, alors, maintenant on place les points pour regarder la courbe représentative. L'image de moins 2, c'est 12. Allez, je le mets là. Ça me fait 1 point. L'image de 0, c'est 0. Ah, l'origine du repère. L'image de 2, c'est 12. L'image de 3, 1, 2, l'image de 3, c'est 27. Ah, 27, il est plus grand que 24, donc il est plus grand que le double, il est là. Ok. Alors, regardez, on a une courbe qui passe par ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Ah, bah oui, regardez là, ça fait fortement penser à une parabole, à la parabole, puisque on voit bien que, regardez là, en avançant de 2, je suis monté de... Enfin, en avançant de 2, je suis monté de 12. Ça veut dire qu'en gros, en avançant de 1, je suis monté à peu près de 6 en moyenne, là. Et là, quand j'avance encore de 1, je monte de... Au lieu d'avancer de monter de 6, là, je monte de 15. Donc là, c'est pour ça qu'on est monté plus rapide. Et si on avait fait l'image de 4, ça monterait encore plus vite. Donc, on voit bien que c'est bien un peu cette forme-là parabolique. Ok? Bon. Donc,
cette fonction qui a x associé 3x carré, ah ben, elle a l'air de ressembler à la fonction x carré. Ça a l'air d'être encore une parabole pour sa courbe représentative. Mais c'était qu'un exemple. Et on sait que petit a, c'est un réel qui peut être donc strictement positif ou strictement négatif. On peut peut-être tester avec un autre cas, c'est-à-dire, pour l'instant on n'écrit rien, hein. Prenons g de x égale à moins 2x carré. Et puis on refait la même chose, juste pour regarder ce qui se passe. Alors l'image de moins 2, moins 2 fois 4, c'est-à-dire moins 8. L'image de 0, 0. L'image de 2, moins 8. Moins 8 aussi. L'image de 3, moins 18. Regardons. Ok, mais plaçons les points. On a le point de coordonnées moins 2, moins 8. Donc on a ce point-là. On a le point de coordonnées 0, 0. Le point de coordonnées 2, moins 8. Le point de coordonnées 3, moins 18. Grossièrement, hein. Voilà, vous voyez nos points. Il faut qu'on trouve une courbe qui passe par ces points-là. Bah, ça a l'air d'être une parabole, mais cette fois tournée vers le bas. Ah, ça a l'air d'être une parabole à chaque fois, mais ça dépend sûrement du signe de A. Comment on peut le vérifier un peu plus généralement? Oui, vas-y, Martin. Quand on multiplie un négatif avec un positif, le résultat est négatif. Et même si x est négatif, ça donne toujours un... Oui, alors tu es en train de dire qu'en fait, si A est positif, toutes les images seront positives, c'est-à-dire que la courbe elle sera au-dessus. Si A est négatif, tout ça ce sera toujours négatif d'après la règle des signes, tu as raison. Et donc la courbe sera en dessous. Déjà, on voit bien qu'on aurait pu faire une étude de signe avant. Ça ne nous indique pas que c'est une parabole, mais si on réfléchit un petit peu, la seule différence entre x carré et ax carré, c'est qu'on a multiplié par a. Donc autrement dit, si on devait avoir la courbe de x carré, bah, si vous multipliez par a, ça ne va pas changer fondamentalement la forme, ça va changer en fait sa vitesse d'augmentation, sa croissance. Elle peut être plus ou moins, elle peut croître plus vite ou moins vite que x carré, mais la forme sera la même. Alors ce que je voulais vous montrer quand même, c'est que on peut, dans GeoGebra, peut-être en tracer plein des courbes. Donc regardez, attendez, taille des caractères, je vais vous mettre un peu plus gros. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire dans GeoGebra? C'est le moment où on n'en fait pas souvent, donc c'est le moment d'en reparler. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tracer un peu toutes les courbes, ou visualiser presque toutes les courbes de la forme f de x égale ax carré? Alors déjà, on va écrire dans saisie la raison, on va écrire cette expression, mais cette expression, elle dépend de a. Je peux choisir une valeur pour a, mais moi j'aimerais pouvoir faire varier la valeur de a et que qu'on voit toutes les courbes. Non, on peut utiliser ça s'appelle un curseur dans GeoGebra, rappelez-vous. Donc ça, on peut créer un curseur. Un curseur, c'est comme si on crée un paramètre qu'on va pouvoir faire varier. On va voir qu'on va avoir carrément un curseur et puis on va pouvoir le faire varier entre plusieurs valeurs. Donc ici, je peux le faire varier entre, par exemple, moins 10 et 10. Et l'incrément, c'est, est-ce que je le fais varier? C'est des pas. Par pas de combien, en fait? Par pas de 1, par pas de 0,5. Moi, je vais le mettre par pas de 0,1. Ça veut dire qu'il va augmenter de 1 dixième à chaque fois, quand je vais bouger mon curseur. Et je vais le mettre assez grand, je vais mettre 500 pixels, comme ceci. Voilà à quoi ressemble un curseur. Vous avez vu, c'est un espèce de petit segment comme ça. Et vous voyez, je peux faire varier ma valeur de A. Donc on va remettre sur 1. Hop. Je vais y arriver. Merci. Bien, donc j'écris l'expression de ma fonction en bas dans ma barre de saisie. Donc f de x égale, et cette fois je peux utiliser mon curseur, a fois x carré. Ok. Alors, qu'est-ce qui me regarde? Et regardez dans la colonne algèbre là, alors on voit que là on a tracé la courbe représentative de f de x égale 1x carré, c'est-à-dire c'est la courbe x carré, c'est la parabole qu'on connaît bien. Qui est bien, qui a bien l'axe des ordonnées comme axe de symétrie, d'accord, et l'origine du repère comme
sommet de la parabole. Maintenant, je fais varier ma valeur de A. Donc allons-y. Je vais l'augmenter. Qu'est-ce qui se passe pour ma... On voit que ça concerne... On a toujours une parabole. Mais cette parabole, elle se resserre. Pourquoi elle se resserre? Comment vous le comprenez? Pourquoi quand j'augmente A, là, ça se resserre? Oui, oui. Et oui, c'est-à-dire que finalement, si vous avez 7,7 comme coefficient, les images vont augmenter beaucoup plus vite que quand on élève seulement au carré. Là, on élève au carré et on multiplie encore par 7,7. Donc une croissance plus rapide. Ok? Je vais garder ma fonction x carré là. Je vais l'appeler g de x égale x carré. Voilà. Donc la rouge, c'est x carré. Et puis le reste, je fais varier. Donc on a vu qu'elle se resserrait. Donc ok. Donc là, je rediminue petit a. Je reviens à 1. Ok. Et puis si je diminue, qu'est-ce qui se passe? Ah, cette fois, au contraire, elle s'évase comme ça, la parabole. C'est normal. Elle va, quand vous avez un coefficient 0,1 là, devant, eh bien, vous allez avoir finalement une croissance moins rapide des images. Et là, ça croît plus rapidement. Ça croît moins rapidement. Ça va? Vous le voyez bien? Mais ça reste une parabole. On continue de diminuer. Si on met 0, c'est pas là. Alors, qu'est-ce qui se passe si on met à 0? Et ce sera sur la ligne. F de x, si vous mettez 0, ça ferait f de x égale 0 fois x carré, c'est-à-dire 0. Mais est-ce que c'est possible dans nos cas? Et non. On a dit que pour nous, c'était plus une fonction polynôme second degré. Et vous avez vu, c'est plus une parabole, ça donne une droite. Bah oui, parce que f de x égale 0, c'est ce qu'on appelle la fonction nulle. C'est la fonction qui transforme n'importe quel nombre en 0. Et donc, elle est représentée graphiquement par l'axe des abscisses. D'accord? Mais elle ne fait pas partie de la famille des fonctions polynômes du second degré. On continue de diminuer. Et voyez, a égale moins 0,1. On voit qu'on obtient une parabole, cette fois, qui est tournée vers le bas. Mais dans tous les cas, le sommet de la parabole, c'est toujours l'origine du repère. L'axe de la parabole, c'est toujours l'axe des ordonnées. Ça va? Donc, on s'aperçoit que toutes ces fonctions polynômes du second degré de la forme f de x égale ax carré, elles sont toutes représentées par des paraboles. Ça, on va l'écrire. Dernière chose, le mot parabole, avant de faire des maths, vous l'aviez vu où? Les antennes paraboliques, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette courbe, et pourquoi on s'en sert pour faire des antennes? De quoi? Oui, exactement, mais pourquoi elle est utile? Ça vient de la géométrie, hein, de la parabole. Ça, c'est une courbe, c'est comme un cercle. Ça fait partie des coniques, c'est une famille de courbes. Et cette courbe-là, elle a une propriété très particulière. Oui. Les ondes harmoniques sur le côté et tout au milieu. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, ici, il y a un point particulier qu'on appelle, dans la parabole, qui se trouve à peu près par là, ça s'appelle le foyer de la parabole. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais vous avez des rayons qui viennent comme ceci, qui sont parallèles à l'axe de la parabole, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rebondir là, mais ils ne vont pas rebondir n'importe où, ils vont rebondir tous, quel que soit l'endroit qu'on capte ici, ça revient à cet endroit-là, ça se centralise sur le foyer. Et donc à quoi va servir la parabole? À augmenter le signal, c'est-à-dire qu'on plus on a la parabole, on a toutes les informations, tous les rayons, que ce soit des rayons, enfin les rayons radio, les trucs comme ça, on a tous les signaux qui arrivent et ils viennent tous se concentrer ici. Ce qui fait qu'on a un signal beaucoup plus fort qui va pouvoir être capté au moment du foyer. Et inversement, on peut s'en servir pour au contraire pour renvoyer quelque chose. Regardez, sur les phares par exemple, dans les phares, vous savez, il faut énormément de lumière. Mais il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de lumière. Vous mettez votre source lumineuse ici, elle va venir rebondir sur le miroir parabolique, et dans ce cas-là, ça va renvoyer un faisceau qui va être grand comme ça. Au lieu d'avoir avec une petite source lumineuse, vous pouvez renvoyer tout un faisceau comme ça. Vous voyez que la forme parabolique, elle est super importante, juste soit pour concentrer, soit au contraire pour renvoyer. D'accord? Pour diffuser, si vous voulez. Diffuser pleinement, juste avec une source un petit peu centrée. Donc ça, évidemment, ça fait partie des courbes qui ont des applications extrêmement concrètes, hein, mais derrière, on peut s'intéresser à la fonction, c'est-à-dire à cette courbe-là, comme courbe représentative d'une fonction.
Et pour nous, déjà, on sait que toutes les fonctions qui ressemblent à cette expression-là seront représentées par ce type de figure-là. Est-ce que, à votre avis, est-ce qu'on peut avoir une parabole comme ça? Est-ce qu'on peut avoir une parabole comme ça? La réponse est oui. Hein. Une figure géométrique, vous pouvez la tracer où vous voulez. Mais est-ce que cette parabole, elle peut représenter une fonction? Et non. Parce que... Ouais, vas-y. Il y a 2 images. Exactement. Ce qui définit une fonction numérique, c'est que quand on part d'un nombre, il ne doit y avoir qu'une seule image. Or ici, là, il y aurait 2 possibilités, vous voyez. Et ça, c'est pas possible pour une fonction mathématique. Une fonction mathématique n'a toujours qu'une seule image. Donc, c'est pour ça que si vous regardez, on ne vous fait jamais étudier dans les fonctions, vous n'avez jamais des cours qui font des trucs comme ça. Ça ne revient jamais en arrière. Là. Et non, parce que sinon, un nombre aurait plusieurs images. Donc, pour nous, dans ce chapitre, vous n'allez pas rencontrer des paraboles qui ont pour axe de symétrie l'axe d'abscisse, ou même un axe comme ça. Vous n'allez pas avoir des paraboles comme ça. Les seules paraboles que vous pouvez rencontrer, c'est des paraboles qui sont soit tournées vers le haut, soit tournées vers le bas, dont l'axe de symétrie est soit l'axe des ordonnées, comme ceux qu'on est en train de voir, soit avoir un axe parallèle. Ok? Allez, on écrit ça. Des petites choses là-dessus, là. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je vous laisse partir, c'est ça? Oui. Alors, laissez-moi juste regarder un truc. Et ça, c'est tous les vendredis? Non. En tout Bah, cas, du coup, oui. Ouais, du coup, là, Parce qu'il y a le sport. Là, c'est vu qu'on est censé manger à 13h, du coup, Ah oui, parce que pourquoi vous êtes sport là maintenant? on a sport à 13h. Parce qu'avant, on avait. De base, on mange à 13h. Mais exceptionnellement? En fait, à la base, on reprend le sport on commence le sport à 13h, Ouais. mais on est censé manger à 13h aussi. Ouais. Donc il nous faut manger avant que tout le monde passe, comme ça on peut manger avant. Ok, je comprends. Mais ça aurait été bien que je sois mis au courant parce que j'ai pas été mis au courant. Nous, on est Oui, hier. hier, ok. juste là au début. Juste avant l'histoire. Bon. Eh ben, écoutez, on s'arrête là alors. Et puis, Oui, pendant l'histoire. peut-être un petit exercice quand même pour. Donc vous marquez ça pour. Ouais, voilà. On n'a pas eu le temps d'écrire le cours, mais c'est pas très grave. Vous le faites. Donc c'est exercice. Les pieds sous les yeux. Pourquoi, monsieur? Alors on se revoit. Le prochain cours, en tout cas, c'est mardi. Donc mardi 1er décembre. Et donc ces pages. J'ai pas fait exactement tout ce que je voulais, mais c'est pas très grave. Bon anniversaire à la Page 90. Faites exercice. Bon, c'est facile, hein. 22 et 24, page 90. 22, 24, page 90 pour mardi.